La matinée, la bonne matinée commence bien sûr comme ça, chez nous sur Univers. Mesdames et messieurs, bonjour, je vous salue. Un bon matin à vous. Et je sais que c'est le début de week-end et chaque fois, pour ceux du moins qui ont la semaine anglaise, et chaque fois que c'est le début de week-end, chaque fois que c'est vendredi comme ça, ils sont contents, ils se disent, ben voilà, juste après le boulot, c'est le week-end qui commence. Alors, pour nous autres, nous, on continue. Nous, on continue. On est là vraiment pour vous tenir compagnie. Alors, je profite vraiment ce matin dans Yes Weekend pour dire un grand bonjour comme ça à Carlos Pacasa. Papa Carlos qui a dernièrement, je crois que c'était la semaine passée, hein, qui a fêté son anniversaire et c'était très bien. Seulement, il nous a pas apporté un petit bout de gâteau, il a mangé tout seul avec sa femme et ses enfants. Mais bon, c'est parti remise. L'anniversaire continue, Papa Carlos, hein? Quand même. Ah oui, il est là avec nous, c'est lui qui est à la réalisation, c'est lui qui tient l'antenne aujourd'hui. Et l'émission va bien sûr très bien se passer. On va vous tenir compagnie comme ça jusqu'aux environs de 9 heures. Un bonjour spécial comme ça aussi à ceux qui nous accompagnent pour que l'émission se passe dans des très bonnes conditions. Et je pense directement à Junior Konodoli qui est avec nous ici dans le studio. Et aussi, ah voilà, il est là. Comment t'as fait? Junior Konodoli, il est là. Et aussi un petit coucou comme ça. Papa Carlos, je l'ai déjà fait. À Mitterrand Pindi. Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. Et aussi, je pense à Vossi Trésor. Et j'ai vu ce matin, comme ça, en venant au studio, j'ai vu Ben Akili, qui est chef d'édition du journal aujourd'hui. Donc, il est déjà en train de tout préparer parce que le journal, à partir de 8 heures, sera présenté par mon grand Lionel Chioni, qui est d'ailleurs aussi déjà là à la rédaction. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Aujourd'hui, j'ai fait, je, j'ai fait allez, une petite folie comme ça, on va dire ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai prévu, euh, je nous ai prévu, et vous pouvez faire ça aussi à la maison comme ça. Euh, les courges qu'on appelle chez nous en lingala, on appelle ça mbika. Voilà, c'est ça, le mbika. Euh, Ça, je pense que c'est les courges à l'étouffée. Nous, on appelle ça liboke yambika. Les courges à l'étouffée. Donc, c'est ça que voilà que j'ai découpé comme ça. J'ai fait moi-même hein, comme un grand garçon. J'ai découpé comme ça en petits morceaux, hein, juste pour que ça soit, hein, juste pour donner, c'est ça, hein, juste pour donner euh, une belle présentation comme ça. Voilà, c'est ça les courges à l'étouffée. Liboke ya mbika. Voilà. Après, si vous voulez, moi j'ai déjà fait ça. Vous pouvez ajouter aussi un peu de mayonnaise, hein, un peu de mayonnaise à côté, pas mélangé avec de la mayonnaise, mais un tout petit peu de mayonnaise à côté avec du piment et ça se mange avec de la chikwang. Voilà, ça se mange avec de la chikwang, mais je vous assure, c'est une dinguerie, c'est trop bon. Et aussi, j'ai prévu les avocats. Voilà, les avocats sont là. Voilà, ça ce sont les avocats que j'ai découpés comme ça en deux parties. J'ai laissé la peau expressement parce que euh, c'est pour que je mange avec la cuillère. Donc tu peux manger ça avec la cuillère, c'est-à-dire comme ça. Tu prends comme ça, voilà, je te montre. Tu prends comme ça, voilà. Tu peux ajouter du sucre aussi. Je vois des gens qui mangent ça avec du sucre. Et c'est très bon comme ça. Puis bien évidemment, il y a du pain. Et il y a les beignets caramélisés. Ah ben tiens, mes tendres et bons beignets caramélisés. C'est ça là que vous voyez. Donc c'est non seulement caramélisé, mais j'ai ajouté aussi un peu de pâte d'arachide. Et c'est très bon.
C'est très bon, du moins pour ceux qui connaissent Yes Weekend, ils savent que j'en raffole. J'en raffole. Allez, on va commencer. Je vais vous proposer tout de suite un clip d'un frère. Il s'appelle Djurchinik Kalou. Il a chanté en featuring avec la sœur Deborah Ntimba. Le titre de la chanson, c'est Bolamo. C'est une chanson qui vient d'être lancée comme ça sur le marché et un clip aussi qui vient d'être lancé. Moi, je pense qu'il faut toujours encourager tous ces jeunes-là qui évoluent dans la musique gospel, sinon dans la musique tout court. On regarde ça, Bolamo. Effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et tu l'as détruit en les clouant à la croix. Voilà pourquoi je célèbre ta bonté, Jésus. Tu as ôté ma honte, moi qui étais si malheureux et sans espoir. Tu as instauré la joie dans mon cœur. Laisse-moi chanter tes bienfaits, Yahweh. Alléluia.
soki nazoyemba boye mpo nayebi yesu alongolanga soni aza ye ya nani tuna nanga bolingo motema soki nazoyemba boye mpo nayebi yesu alongolanga soni aza ye ya nani tuna nanga bolingo malamu. Dear Chinique, Kalou, en tout cas, une très belle chanson. Je crois que désormais, vous allez les voir comme ça, vous allez le voir sur les antennes de Univers Télévision. On va gérer ça, bien sûr, avec Papa Carlos Pacassa, bien sûr. Le café, il est très chaud. Voilà. Alors, puis, Dear Chinique, c'est le petit frère. Là, j'en profite pour faire un clin d'œil comme ça. C'est le petit frère du pasteur Chico Kalou. Le pasteur Chico Kalou qu'on a l'habitude d'appeler Voici l'homme. Voilà. Donc, pasteur Chico Kalou, que moi j'appelle aussi avec beaucoup d'amour comme ça, mon conseiller juridique lui-même, il sait. Il sait pourquoi. C'est mon conseiller juridique. Et aussi un petit coucou spécial comme ça au docteur Flugence également, qui est en train de nous suivre en ce moment, qui aime ce clip. Et nous disons bon vent et beaucoup de bénédictions à Dear Chinique. Hein, beaucoup de bénédictions, que ce cantique puisse vraiment édifier le peuple de Dieu. C'est le plus important, c'est très important. Hein, parce que nous avons remarqué dans la musique gospel, ça c'est juste une parenthèse, que on commence plus à prôner le côté artistique, chose qui n'est pas mauvais du tout, mais seulement il y a l'art, mais surtout le côté spirituel. Hein. Les cantiques, nos cantiques, vraiment en l'honneur de notre Dieu, doit édifier les enfants de Dieu. Donc voilà, bon vent. En tout cas, je pense que je pourrais te recevoir aussi, hein, ouais, sur ce plateau. On va arranger ça. Dear Chinique, le clip Beau l'amour. Allez, on va passer tout de suite, bien sûr, à la revue de presse avec Laetitia Bindile, qui est d'ailleurs déjà là. Elle était là depuis longtemps en train de tout préparer. Et c'est elle d'ailleurs notre chef d'édition pour le compte de Yes Weekend, bien sûr. C'est tout de suite. Laetitia Bindile. Oui, tonton Jacob. Bon week-end et yes weekend. Bon week-end, yes weekend. On dit, il faut qu'on explique aux gens pourquoi on dit yes weekend. Okay. On souhaite d'abord un bon week-end, c'est normal. Et nous on ajoute yes weekend parce que on est content, quoi. Yes! Un bon week-end qui dégage de la joie, quoi. Ben voilà, la joie. Et on fait yes! Voilà. Ok, alors, que disent les journaux, Laetitia Bindile? Les journaux, tonton. Aujourd'hui, on est en RDC. On commence d'abord avec la RDC, avec Élection.net, qui nous informe, parce que depuis mercredi déjà, à 2 heures, quand les gens dormaient, on s'est réveillé avec une très bonne nouvelle que tout le monde attendait, bien sûr. Ben oui. Élection.net nous dit qu'après cette bonne nouvelle, la première dame de la RDC, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi, a tenu à féliciter ces femmes, mais plus particulièrement le président Tshisekedi, champion de la masculinité positive. Elle dit, comme moi. Oui. En la fait, tous les hommes masculinité qui sont positive, dans la voilà. masculinité positive, Les hommes genrés. sont en train de suivre le pas du président. Mais voilà. Oui, il est l'exemple, le modèle numéro 1. On veut bien l'émergence de la femme.
Donc, je disais que la première dame dit mes sincères félicitations aux femmes nommées dans le nouveau gouvernement de la RDC qui enregistre une représentation féminine de 31% contre 28% dans le gouvernement précédent. Elle remercie le président et la première ministre pour les efforts visant à rendre le paysage politico-institutionnel congolais plus inclusif et féminin. C'est bien. C'est très très bien. Plus de femmes. Ouais. Plus de femmes, mais vraiment dans tous les secteurs. Oui. Pas que dans le gouvernement, mais vraiment dans tous les secteurs du pays. Oui. Et j'ai même vu quelque part, il y a une dame qui a essayé de tweeter pour dire que le fait qu'on a mis plusieurs figures féminines, qu'elles essayent de se démarquer, de laisser quand même une bonne image, parce que tout le monde regarde maintenant là, les femmes, qu'est-ce qu'elles seront capables de faire, est-ce qu'elles feront les mêmes choses que les hommes et tout, donc elles encouragent. Le monde, maintenant, le monde, je vais dire, notre société est très regardant, parce qu'on a toujours parlé des hommes. Oui. Et maintenant qu'il y a les femmes, et ben, les gens ils sont très regardants. Voilà, je pense que les femmes, on va se démarquer. Mais bien sûr. Je le souhaite aussi. Et on est toujours en RDC, précisément à Kinshasa. C-Sur-7 nous informe aussi que lors de la séance plénière de ce mercredi 29 mai, le président Vital Kamerhe a mentionné l'investiture du gouvernement Souminia parmi les 4 points qui doivent être vidés avant la clôture de la session ordinaire de mars qui prend fin le 15 juin prochain. Donc il a dit qu'avant le 15 juin prochain, on doit déjà faire l'investiture du nouveau gouvernement. C'est bien. Ouais. Et là, nous voyageons un tout petit peu avec Zone Bourse aux États-Unis, à New York, qui nous informe que le président de la Fed, responsable de la Banque centrale américaine, M. John Williams, a déclaré devant l'Economic Club de New York le jeudi qu'il ne voit aucune urgence à commencer à abaisser le taux du dollar compte tenu de la bonne santé de l'économie aux États-Unis et du niveau toujours élevé de l'inflation. Pour lui, c'est bien positionné, ça ne sert à rien de rabaisser quoi que ce soit. Ouais, je pense aussi. Hein. Le dollar, c'est le dollar. Donc, voilà. Mais j'ai l'impression qu'au fait, de l'autre côté, vu que ça a eu une montée élevée, ça a des répercussions aussi avec nous tous. Mais bien sûr. Mais bien sûr, pour nous tous qui utilisons bien sûr aussi le dollar, mais je pense que de l'autre côté, si on faisait un petit peu d'effort pour accroître un petit peu je vais dire l'importance, la puissance même du franc congolais, je pense que ça va diminuer un peu. Mais bien sûr, bien sûr. Donc je pense bien que c'est aussi quelque chose qu'ils peuvent penser. Mais tout ça, ça va de pair avec l'économie. Oui. Tout ça, ça va vraiment de pair avec l'économie. Je ne suis pas économiste, hein, l'économie qui implique aussi le pouvoir d'achat et tout ça. Donc c'est tout ça qui entre en jeu. Mais pour ce qui concerne le dollar, c'est le dollar. Et surtout aux États-Unis, le dollar a encore sa valeur aux États-Unis. Non, on a juste à élever le franc congolais et puis il perd sa valeur. Ça va aller. Ok. Et là, on revient en RDC, on a un peu voyagé. Et on revient en RDC avec Actu RDC qui nous informe que l'éliminatoire du Mondial 2026, plusieurs léopards de la RDC séjournent déjà à Rabat pour prendre part au stage en marge de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et parmi le fauve, il y a déjà des personnes qui ont déposé leurs valises à la capitale marocaine. Nous voyons déjà Yohan Wissa, Meshak Elia, Fiston Mayele, Gédéon Kaloulou, Shadrach Akolo, Grady Diangana et Timothy Fayoulou. Parmi déjà les fauves qui ont déposé leurs valises à la capitale marocaine. Très bien. Et l'interview, on continue avec le journal Interview qui nous informe que la Société nationale d'électricité SNEL, ici à Kinshasa, a publié un communiqué de presse informant sa clientèle de certains quartiers de la commune de La Gombe, Kinshasa et Barumbu, d'une interruption programmée de la fourniture d'électricité déjà pour ce dimanche 2 juin 2024 de 8h à 18h. Il y a quelques travaux qui seront faits. Oui, il y a quelques travaux qui seront faits.
Ah oui. Et il c'est bien. s'excuse déjà pour ses désagréments. Mais c'est bien, c'est comme ça que ça doit se passer. Oui. C'est comme ça que ça doit se passer, au lieu de surprendre les gens. Vous êtes là en train de regarder la télé et puis, oh, tiens. Non, plus ils courant. disent qu'ils passent les informations, que les gens doivent prendre l'habitude de suivre et les radios et la télévision, hormis la presse écrite aussi. Parce que tu peux suivre comme ça, vous n'avez pas d'électricité pendant plusieurs jours, tu ne savais pas qu'on allait avoir coupure. Mais si tu ne peux pas suivre à la radio, même sur la presse écrite, il y a C'est bien, toujours une alors. information. Ben c'est bien, mais je vais leur proposer aussi à nos amis de la SNEL d'utiliser aussi Internet, hein, parce que Internet maintenant c'est un Oui, média où tout le monde est, incontournable, ouais. tout le monde a son téléphone, tout le monde a sa tablette, a son ordinateur, donc je pense que même nous, de ce côté-là, on fait des efforts, parce Oui. qu'il n'y a pas que la télé locale. Maintenant, Univers TV, d'ailleurs il y a un spot qui passe là, Univers TV, tu peux suivre Univers en direct à partir de ton téléphone, oui. juste en téléchargeant l'application Bleu Sat OTT. OTT, oui. Voilà. Donc, Aujourd'hui, tout le monde est Android. oui. Donc, il faut la télé, la radio, la presse écrite, c'est bien, ainsi mais que l'Internet. intégrer aussi Internet, comme ça, même les SMS aussi. Hein, Oui. on a utilisé même les SMS, hein, nos amis de la SNEL. Ouais. Même les SMS. Vous essayez de négocier avec les réseaux de opérateurs communication et de communication que nous avons ici, là. Et ben, ils vont nous envoyer comme ça des SMS. Et comme ça, tout le monde... un texte là, bam, un demain, texto, il y aura oh coupure. tiens, à communiquer de la SNEL, ben, à partir de tel jour, il y aura coupure. interruption parce qu'il y aura des travaux qui vont se faire et tout ça. Ben, c'est très bien, il faut le faire comme ça. C'en est tout, ma petite Laetitia? Non, il y a une dernière information. Mhm. Que je vais finir avec Actu RDC qui revient, et là c'est la musique. Et il nous dit qu'initialement prévu ce samedi 1er juin 2024 à Adidas Arena, les méga concerts de Félix Wazekwa est reporté au 14 décembre prochain. Et d'après l'artiste musicien congolais, ce report est dû au refus de visa à plusieurs membres de son groupe musical dénommé Cultura Pays Vie. Celui qu'on appelle affectueusement Moku Bongo a fait savoir que 5 membres seulement de son orchestre ont pu obtenir des visas pour la France. 5 visas seulement Oui. sur, je pense, 39, Oui. 39, hein, membres. 39 visas demandés. Là aussi, il y a un problème quand même aussi. Hein, C'est comme ça qu'il a reporté pour le 14 décembre. Il y a quand même un problème. Ces gens-là qui nous donnent des visas. Hein, vous savez, c'est Félix Wazekwa. C'est un grand artiste de notre pays. Il va se produire à Adidas Arena. Pour l'honneur du pays en plus. C'est l'honneur du pays, mais en plus, voilà, il n'a aucun intérêt à faire n'importe quoi. Donc il fait son boulot et puis il revient. Et quand il demande comme ça des visas, ben, donnez-lui des visas. Parce que ce sont des visas de ces musiciens. Il ne peut pas se produire juste seul, avec 5 personnes. C'est inconcevable. Et surtout que vous le saviez. Vous le saviez. Je veux une fois avec quelqu'un qui a mis Je sur pense Internet qu'on doit, oui, on doit vraiment réfléchir sur ces histoires-là le visa. de visa. On a mis Visa pour l'étranger. Hein. plusieurs Visa pour la passeports. France. Et les visas Schengen Ouais. aussi. Surtout la maison Schengen, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ok. C'est Quand incroyable. tu fais une demande, on Tu te fais une répond. demande. Parfois, ils peuvent même te faire attendre Une un année. mois, 2 mois. Ok. Mais il y a ceux aussi je qui sais attendent pas une année. Mais il y a d'autres à qui on donne directement après 4 jours. Ça il dépend a son de visa. passeport ou quoi? J'en sais rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. C'est comme s'il y a un groupe là, des gens, ils regardent juste comme Il ça. aime, il Ah, aime pas. lui, non, lui, non, lui, il attend un petit peu. Lui, oh non. Lui, on doit prendre, non, son dossier là, on doit envoyer ça en Belgique à l'Office des étrangers pour un peu étudier les dossiers. Le dossier. Il y a un problème. C'est comme ça que les gens, avec tous ces reports, ont pris le temps d'aller. Il faut qu'ils commencer à fassent bien les trier pour choses parce que visas et tout. moi, j'ai toujours pensé que les gens doivent voyager librement. Ouais. Tu vois, pas de contraintes. Je veux voyager, je pars, je reviens. mon visa Je et puis pars, je je pars. reviens. Donc voilà quoi. Il faut pas commencer à compliquer les gens. Donc, pour le pour voyage, il rien. faut faire de jeûnes, de retraite, juste pour Oui, avoir les un gens visa. commencent à prier juste pour avoir le visa. Non, non, pourquoi?
Donc ça, vraiment, si vous continuez comme ça, on va aussi arrêter. Arrêtez quoi de voyager. Non, non seulement on arrête de voyager chez eux là-bas, et on leur dit aussi de partir, quitter notre pays aussi. Quitter. Dans tout pays qui nous refuse son visa et tout, on l'expulse. S'ils continuent, les pays étrangers là, tu vois, qui se prennent trop au sérieux comme ça, la France, la zone Schengen, tout ça. Comme moi là, je peux aussi ne pas voyager, je suis bien dans mon pays. Voilà. Si on veut voyager, c'est juste changer un peu, voir autre chose et puis revenir. Après vous faites votre show là, vous commencez à faire marcher les gens. Et même cette histoire de mettre les gens, vous êtes là dehors, Namulongo, hein, on vous met là pour entrer seulement dans Schengen. Pour l'interview. Pour déposer ton dossier quoi. Vous êtes là à l'extérieur, dans la rue. Okay. Donc, il n'y a même pas un endroit où on peut vous placer. Je vois ça là, devant Schengen. Je le vois aussi devant l'ambassade de France. C'est inconcevable. Et regarde bien, ceux qui sont à Moulongo, il n'y a que nous. Ok. Il n'y a pas un seul blanc. S'il y a un blanc, il entre direct. Je ne sais pas, mais je pense que les blancs, là, ils ont leur endroit où ils entrent. On leur dit 2 poids, 2 mesures là. Ça, c'est des choses... À revoir, en tout cas. Oui, oui. À revoir. Parce que, qui sait, arrangez déjà maintenant. Hein. Peut-être que demain, je serai ambassadeur en France ou en Belgique. Arrangez déjà. Parce que si moi, je suis ambassadeur en France, vous, Français, pour venir ici, là, on va vous faire marcher aussi. Quoi. La queue, tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Non, mais juste pour dire qu'il faut bien traiter les gens. Oui. Et cette histoire de voyage doit se passer sans problème. Arrêtez de stresser les gens pour rien. Un type comme Félix Oisé, quoi, vraiment, quoi, il vous demande 39 visas pour un concert à Adidas Arena, une grande salle que vous connaissez aussi. Félix Oisé, quoi, un grand artiste que vous connaissez aussi. Pourquoi il doit commencer à... c'est comme s'il commandait même les visas en question. Moi, ça m'a révolté et c'est pas très bien. Ouais, c'en est tout, hein? En tout cas, c'en est tout pour moi ce matin. Ben, d'accord. Ok, excusez-moi d'avoir parlé comme ça, mais c'est un coup de gueule. J'ai des coups de gueule tout le temps. Il y a tellement des choses qui se passent chez nous ici. En tout cas. Oui. Tu vois, c'est pour ça que même le chef de l'État, dans son interview, oui, on lui pose la question, mais pourquoi vous voulez vous allier avec tel pays alors que, il dit, mais attends, pourquoi vous là, les Blancs, vous pouvez vous allier avec n'importe qui. N'importe qui a merdé avant. Et puis vous vous alliez à cette personne. Pour vos intérêts. Il n'y a aucun problème. Quand nous, on fait la même chose, allez, on commence à critiquer, Non, il faut arrêter ces histoires de 2 poids, 2 mesures. Non, ils ont juste peur de leur intérêt. Mais oui, mais nous tous, tout le monde surveille ses intérêts, tu vois. Mais seulement, on doit se respecter. C'est ce que le président Fachi Béton veut maintenant, quoi. Okay. Qu'on nous regarde autrement. Il ne veut plus ce regard-là, genre, vous les Blancs, quand vous venez, ces gens, vous venez en Afrique un peu comme des parents qui viennent voir, allez les enfants, allez, montrez-moi vos devoirs, comment vous avez... Non, on est un pays souverain. Un pays respectable et respectueux. Je pense qu'on devrait nous regarder autrement, nous regarder de la même manière que nous les regardons. Tu vois, il faut qu'il y ait une certaine collaboration. C'est ça la diplomatie. Il ne faut plus ces histoires comme ça là. Le président a même dit cet esprit d'arrogance là. Non. On ne veut plus ça. Ouais. Et là, sur ça, Fachi Béton, il est direct. Il est vraiment direct sur ça. Voilà. Ça, j'apprécie. Et moi, je fais comme lui, quoi. Ouais, c'est bien. Gueule, coup de gueule. On le suit, en tout cas. Tout ce qui est bon, on prend. Voilà, c'est comme ça. Et la suite, nous sommes de retour sur ce plateau.
J'en profite comme ça pour faire un coucou spécial à Miché Moulumba Mimoul. Ah oui, un coucou spécial, ça c'est très très spécial, on discute même pas avec ça quoi. Et puis à part ça, ah oui, ce soir, nous serons au chapiteau de Pullman pour la soirée des pionniers, hein, organisée par Dallo Ministries. Donc nous serons là ce soir. Merci pour l'invitation et je vais vous honorer, je serai là à la soirée des pionniers. Alors, je parlais bien sûr avant la pub, j'étais en train de parler de Abi qui sera là, Abi Nzali pour Info du Net. Ma grande Abi, comment vas-tu? Je vais bien, tonton. Aujourd'hui, encore un peu, t'allais pas venir, hein? Encore un peu. C'était Tu étais à ça de pas venir. Et puis, paf, je suis là. J'ai dit, ben oui, tant mieux. Tant mieux, on va arranger ça. Peut-être qu'un jour... Est-ce qu'il n'y a pas, un mécène ou oui, un mécène ou un grand prêtre, comme on dit chez nous, qui pourrait nous donner un cadeau, un don là, d'un minibus Yas. Comme ça, on va bien décorer aux couleurs de Yes Weekend, avec le logo de Yes Weekend, quoi. Comme ça, on pourra prendre toute l'équipe, faire la ronde. On prend toute l'équipe et puis ça va nous aider aussi pour des reportages. Pourquoi pas? Vraiment. Un mécène, un grand prêtre qui dit, bon, tonton Jaco, allez, cadeau, un don comme ça. Voilà, parce que je vous aime beaucoup. Est-ce qu'il y en a? J'aimerais bien voir cette personne-là. Je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de se dire, ouais, je pourrais bien le faire. Pas. Hein? Oui. Mais non, il hésite un petit peu. N'hésite pas. Fais-le. Fais-le. On va filmer ça. On va faire. On va rouler avec. Mais voilà quoi. Enfin, sorry. Alors, Ouais. info du net. Oui, Tu dis quoi tonton. aujourd'hui? Ah, les infos du net, je vais commencer par une vidéo. Une vidéo dans la province du Maïndombe, Ok. où on voit la Chez population. moi, là. Oui, chez moi aussi. Mhm. Donc, coucou déjà. On commence par là. On voit la population en train de protester contre le choix du député provinciaux. Mhm. Mhm. Ok. Il n'y a pas de son. Il y a le son? On regarde ça. Normalement, il y a le son, mais bon, c'est juste le bruit de la population et tout. Mhm. Mais en gros, ils sont contre Mhm. le nouveau gouverneur, le Bonkoso Kevani. Ok. Du coup, ils ont décidé de protester et puis là, ils sont allés là-bas. Ils sont en train de protester Oui, et ils protestation. partent tout casser. Comme ça Non, se mais- fait ici. Mais on dit toujours... moi, je respecte bien le ras-le-bol. Je respecte ça. Mhm. Mais c'est pas parce que tu n'es pas content que tu dois tout casser. Oui, On doit un peu changer de culture. Hein? oui, oui. On doit changer de mentalité. Une fois, j'ai entendu... Protester, oui. Casser, non. Non. Les actes de vandalisme, là, Là, c'est juste parce qu'on veut protester, non, il faut qu'on arrête ça. Hein? Et déjà, j'ai entendu une personne dire que réclamer ses droits, c'est bien. Oui. Mais c'est la façon dont tu réclames tes droits. Exactement. Celui qui cherche ses droits ne prend pas les armes. Mhm. Il parle. Parle, se faire négocie, entendre. mais fais-toi entendre. Mais Ne casse rien, ne casse rien. Sérieusement. Pas de vandalisme. ne quittant la province du Maïndombe, nous rentrons ici à Kinshasa où il y a une flambée des prix de produits de première nécessité dans les marchés de Kinshasa depuis quelques mois déjà. Et cela est dû à cause de la dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais, face à la monnaie américaine, le dollar. Déjà, nous voyons la hausse du taux Mhm. du dollar, c'est quelque Ouais, chose. ouais. Ça dérange Et ça vraiment, continue, hein, et ça continue, ça s'arrête pas. Moi, je me dis, ça va s'arrêter où en Ça va fait s'arrêter quelque part. Et Ça, déjà, c'est- vu que ça va comme ça, déjà, pour les fonctionnaires déjà qui sont payés en francs congolais, Mhm. je me dis, quand ils Il faut doivent... que ça suive, hein, Oui. parce que si le taux ne suit pas lors des paiements des Mhm. fonctionnaires,
c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Non seulement les fonctionnaires, il y a tout le monde. Déjà, il y a les mamans du marché, vu que c'est elles qui ont augmenté les prix par rapport au dollar. Elles se disent que si nous gardons les anciens prix et tout, nous n'allons pas gagner quelque chose. Déjà, aujourd'hui, 1000 francs équivaut carrément à 0,16 dollars. Donc, c'est... Pour arriver à 1 dollar, il faut quelque chose et tout. Tu as raison, mais c'est comme on a dit tout à l'heure avec Laetitia, c'est que c'est par rapport aussi à l'économie. Hein. Dès que l'économie va, tout va, voilà, sans problème. D'accord. Nous quittons la RDC, nous allons en Côte d'Ivoire, où pour la première fois, il y a une découverte de gisement du coltan dans... En Côte d'Ivoire? Oui. Ok. En Côte d'Ivoire. Donc, tiens. Mais l'Afrique est riche alors finalement. Hein? L'Afrique est riche. Et vous savez, c'est juste un mois après une découverte du plus grand gisement d'or dans le pays. Toujours en Côte d'Ivoire? Toujours en Côte d'Ivoire. Et le coltan, c'est ce que nous avons ici, c'est ce qui nous cause déjà des problèmes là. Et eux aussi, ils ont ça. Donc, soyez prêts. Soyez forts aussi. Et le coltan, c'est un produit très important pour la fabrication des téléphones, ordinateurs. Du coup, nous voyons déjà la Côte d'Ivoire se développer dans le domaine industriel, électronique. C'est une bonne chose pour eux. Et au moins, ils peuvent utiliser librement leur coltan. Librement. C'est pas comme nous, là, on doit tuer des gens, on doit nous piller, les gens doivent mourir juste pour avoir les coltans. Vous ne savez pas négocier, vous? Ah, sérieusement. Vous voulez notre coltan? Ben, négociez, achetez. C'est comme ça que ça se passe. Très simple. Discutons. Tu parles, je parle. Comme vous, là, vous avez les gâteaux, moi, j'ai les papiers. Je vous donne les papiers, on négocie. vous me donnez. Bon, ouais. C'est comme ça que ça se fait, carrément. Nous quittons l'Afrique, nous allons aux USA, en Amérique, où désormais les collégiens seront obligés de porter des sacs à dos transparents pour détecter les armes à feu. C'est bien fait. Oui, c'est bien fait pour eux, mais mesure drastique. Hein? Mais imaginez que tu as gardé ta petite chose comme ça dans ton sac, et puis bam. Si tu as gardé ta petite chose, quoi, le pain, ton sandwich, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais c'est bien parce qu'il y a tellement, il y a trop de délinquance là-bas. Oui. Surtout dans les lycées, c'est incroyable. Moi, je me dis déjà, les adolescents là-bas, ils ont vraiment un problème. Là, c'est au collège d'abord. Oui. C'est même pas au lycée, c'est au collège. C'est même pas au lycée. Okay. Donc, ce sont les petits là qui font ça. Oh. Et en 2023 déjà, il y avait une... Déjà, en 2023... les armes à feu, les incidents contre les armes à feu se passaient dans une semaine au moins 4 fois. Donc 4 jours dans des écoles. Les incidents contre les armes à feu. C'est pas que l'enfant est tombé, s'est cassé. Non. Les incidents contre les armes à feu. Donc ce sont les jeunes là qui sont encore au collège. Oui. Où est-ce qu'ils se procurent cela? Nous ne savons pas. Mais franchement... Mais c'est bien, moi j'aime bien tout cette le monde idée. dit que c'est bien pour la sécurité de chacun et tout. C'est bien, mais c'est très bien. Comme ça, si tu emmènes une arme à feu dans ton sac... On voit déjà. Voilà. Voilà, c'est la... Ikangyo. Vraiment. Et nous allons finir, mais toujours aux USA, et qui prennent des mesures drastiques. Et là, ce n'est pas les armes à feu, mais on nous dit que nul n'est au-dessus de la loi. Ça ne concerne pas les enfants, bien sûr, mais cela concerne l'ex-président Joe Biden, non, l'ex-président Donald Trump. Donald Trump, qui maintenant là est candidat pour les élections en novembre. Les élections quoi, présidentielles? Oui, les élections présidentielles. Il est candidat républicain aux élections présidentielles prochaines. Ah, donc lui, il représente les républicains. Oui. Mais il a quand même été reconnu coupable lors d'un procès où il est accusé d'avoir dissimulé des paiements à la star des films X dans l'affaire Stormy Daniels. Ok. Donc, c'est bien, la justice fait son travail et nous sommes contents d'eux. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais quand même, attendez-vous à le voir
dans les bulletins de vote en novembre. Ah, ah. C'était tout pour les infos du net, tonton. Ben merci. pour ce Tu matin. vois, cette histoire, je rigole pourquoi? Parce que ça confirme encore que le pouvoir, c'est une drogue. Hein. Dès Quand qu'on a même. goûté au On pouvoir, en veut toujours. on en veut encore. Encore Les et gens encore étaient en train plus. de dire non, Trump, il est riche, c'est un milliardaire, donc de toute façon, il en a rien à foutre et tout ça. Si, mais mais on a vu il que est s'il là. en a rien à foutre, il n'avait qu'à réclame- ne pas revenir. Il Voilà. réclame un autre mandat. Et Ah, ah. il est là, il se Il veut bat. un autre Et mandat. déjà, Hmm. pire encore, est qu'il est dans les favoris. C'est même pas que non. Ah, il est parmi les il favoris. est- oui, oui. Ah, ben. Il bat campagne et quand même ça avance. Ah. Et il y a des gens qui Affaire disent de pouvoir, ouais, là. il peut rentrer aussi. Pouvoir hein. là, quand tu as goûté, on a non, envie non. de continuer, quoi. Mais merci, ma petite Abby. Merci tonton. C'était Allez, on va passer au sport cette fois-ci. Oui, parce qu'il y a quand même des choses à se dire au niveau du sport. Et bien sûr, il y a Dieudonné qui est là, qui va nous fournir des informations, mais très importantes, concernant le sport. Bien sûr, je pense que ce sera le sport roi, le football. Allez, c'est tout de suite. Alors, mon petit Dido, écoute, je suis content que tu sois là. Moi aussi. Bon week-end. Merci, pareillement, Et tonton. yes week-end. Ah, yes, week-end. Ah oui. Bon début de week-end pour vraiment, ça commence déjà pour ceux qui ont Oui. la semaine anglaise. Hein. Oui, oui. C'est aujourd'hui d'ailleurs. Eux, ils Ils vont en vont se profiter. reposer. Voilà, au maximum. Alors, mon petit Dido, je suis content que tu sois là. Tu vas nous parler sport. Oui, oui, on va parler du football Mhm, avec la finale de la Ligue des Champions qui se tiendra demain en Angleterre. mhm. Et déjà, les joueurs du Real Madrid se sont envolés hier pour Londres où ils vont affronter Dortmund Mhm. demain. C'est quand même c'est la finale de la Ligue des Champions. Ah, ils sont déjà partis, voilà, ils bien sont là, habillés d'ailleurs. Bien habillés, les joueurs du Real Madrid. Vous voyez Luka Modric. Mhm. La plus prestigieuse des compétitions européennes. Et demain, ça sera chaud en Angleterre. Ça commence demain. Oui, oui, ça sera demain à 20h à Londres. Mhm. Nous, on pourra suivre ça? Oui, oui, bien sûr. Sur Mhm. Canal et plein d'autres chaînes aussi vont diffuser Ah, les matchs. d'accord. Alors, on peut s'attendre à quoi d'ailleurs? On peut s'attendre à... En fait, c'est une histoire qui s'écrit parce que demain, ça sera le dernier match de Toni Kroos Mhm. qui jouera son dernier match pour le Real Madrid. Et du côté des Dortmund aussi, il y aura Marco Reus Mhm. qui jouera son dernier match. Ça sera vraiment un grand match. Bon, le Real Madrid, c'était un grand club, mais là, de l'autre côté aussi, il y a Dortmund qui a fait un grand parcours, un très bon parcours. Inattendu d'ailleurs. Mhm. On ne les voyait pas en finale, mais ils sont quand même là et ils peuvent battre le Real aussi. Hein. Oui, il y a toujours, mais oui, mais parce que c'est le football, hein, il y a En toujours football, tout est possible. Il y a il y a toujours des surprises. il y a toujours des surprises. Mais est-ce qu'il y a parmi les équipes, là je te parle à toi directement en tant Oui, que oui, oui. chroniqueur sportif, est-ce que parmi ces équipes-là, tu as observé, il y en a une quand même qui peut nous surprendre En finale, là, en finale? moi, je pense que c'est le Dortmund. Hein. Ok, Oui, pourquoi? oui. Parce qu'ils ont fait un très bon parcours. Personne ne le voyait arriver là. Ils ont sorti les Paris Saint-Germain, l'Atlético de Madrid, les grandes équipes d'Europe. Et pourquoi pas battre le Real en finale? Non, tu vas pas dire ça quand Oui, même. mais Les gens, tout peut arriver, les gens, ils c'est vont le se... football. C'est le football. Mais les gens, ils vont se fâcher si tu dis ça comme ça. Les gens, ceux qui soutiennent le Real. Oui, ceux qui soutiennent Real de Madrid. Oui, mais en football, tout peut arriver. Hein. Parce Surtout- que, tu sais, pourquoi je dis ça? Parce que les gens, je sais pas, peut-être qu'ils ont créé ce mythe-là que, voilà, Real de Madrid, c'est Real de Madrid, à la Madrid, donc on peut pas les battre. Oui, mais il y a toujours une première fois pour toute chose. Hein. Ah,
J'en suis pas si certain parce que figure-toi que de ce côté-là aussi, ils sont pas en train de dormir, hein, ils sont en train de se préparer, Dido. Oui, mais c'est quand même... bon, ça dépend, hein. Mhm. Ça dépend parce que jusque-là, le Real Madrid a joué, c'est sa 19e finale. Il n'a perdu que 3. Peut-être pourquoi pas perdre une 4e fois en finale. Moi, en tout cas, je ne soutiens pas le Real à 100%. Hein. Ils ont beaucoup gagné. Ils ont beaucoup gagné. Il faut peut-être laisser la chance à Marco Reus qui jouera son dernier match avec son club de cœur. Ah oui. Hein, mais oui, on peut, oui. Ce sera son dernier match. On peut quand même le... Ouais. On peut lui souhaiter quand même beaucoup de bonheur. En plus, que c'est à Londres. Il termine en beauté quand même. C'est à Londres qu'il a perdu sa première finale en 2013. Il peut clôturer là-bas en gagnant un trophée. Terminer en beauté quand même. Voilà. Même. Ah bah oui, mais pourquoi pas. Bah, c'en est tout pour les infos. Oui, les infos sur le football, qu'on appelle Sport Roi. Je ne sais même pas pourquoi on l'appelle Sport Roi. Parce que c'est le numéro 1 de tous les sports. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. Mais il y a le basketball, handball, tous les arts martiaux. Oui, mais le football, c'est le numéro 1. Ah, ouais. Parce que c'est le football qui a commencé. Oui. Le sport a commencé avec le football. Bon, là, je ne sais pas, mais c'est quand même le sport le plus suivi. Ok. Ben, merci beaucoup, mon grand Dido, pour ces informations. Demain, tu seras là aussi? Bien sûr. Hein? Pour connaître la suite, parce que oui, les gens attendent, ils attendent. Et tu pourras peut-être prendre aussi, je sais pas, les commentaires des quelques téléspectateurs, hein? Oui. Hein, juste pour savoir ce qu'ils en pensent. Ah oui, c'est important. Hein? Mais oui, mais c'est très important. C'est un grand rendez-vous. Hein? Très grand rendez-vous. Un très grand rendez-vous. Merci Dido. Tu restes là encore. Le temps pour moi de dire d'abord bonjour à l'invité, un de nos invités, d'ailleurs, qui est déjà là. Je ne sais pas, c'est Odon Elwanga ou bien c'est le pasteur Cédric? Bon, allez, tout de suite, c'est l'invité. Voilà, il y a notre invité, le pasteur Cédric Lukusa Mutombo. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend. Tous les vendredis et samedis, 7h sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7h sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. C'est un plaisir d'être informé. Merci beaucoup à Lionel Kioni que nous allons retrouver à 12h. Hein? 12h, 12h30, hein? si je me trompe pas. Mais en tout cas, nous continuons comme ça avec Yes Weekend. Bon week-end, pasteur Cédric Lukusa. Merci beaucoup, tonton Joka, à vous autant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous, on va parler justement de votre ouvrage que vous avez. C'est un ouvrage de plus, hein, parce que vous avez déjà écrit depuis longtemps, vous écrivez toujours. Ouais. Et j'aime bien cet ouvrage parce que le titre c'est Le Congo de mon rêve. Le Congo de mon rêve. On va en parler bien sûr, toujours dans Yes Weekend. Merci. Parce que en même temps, ça va un peu dans le même sens que
les idées que prône actuellement l'évangéliste Odon El Wanga autour des forteresses. Amen. Il faut renverser. Il est là aussi et je vais vraiment vous mettre face à face et ça sera très bien. Sans souci. On sera édifié. Alors Brigitte Bankuna, bon week-end. Bon week-end, tonton Jaco. Merci d'être là, ma petite Brigitte. Je On va vous en passer prie. directement à ta rubrique, le saviez-vous, mais juste après ce jingle. Le saviez-vous, c'est tout de suite avec Brigitte Bankuna, qu'on n'a pas revu depuis quand même un temps. C'est vrai que tu te sentais mal la semaine passée. Oui, hein. Mais Dieu a fait grâce. Amen. Voilà, tu es maintenant sur pied, c'est bien. Exactement. On dit, mais c'est ça aussi, hein, il faut être malade et être guéri pour expérimenter le Dieu qui La guérit. puissance de la guérison. Oui. Parce que si on te dit que ce Dieu-là, il guérit, bon, toi, tu n'as jamais été malade. Tu sauras comment. Il faut être testé. Voilà. Faut le tester. Ben justement. Alors, Avoir le saviez-vous? Tu nous apprends quoi aujourd'hui, ma petite Brigitte? Voilà, aujourd'hui, je suis dans la religion, Mhm. puisque la parole des dieux est une vérité qui fait chair. Ce n'est pas un slogan, non plus un hasard, mais c'est une vérité. Mhm. Ça dépend de la manière dont vous le recevez et cela sera toute une vie. Ok. Voilà, aujourd'hui, je viens de parler pourquoi Jésus a-t-il lavé le pied de ses disciples. Attention, il y a les hommes de Dieu ici, là. Je sais. Si tu nous mens, ils vont te Il y a détecter, mais déjà direct. de pasteurs qui me regardent. Voilà, je sais que mon pasteur me regarde aussi. Ils te regardent aussi, voilà. Mais je fouinais pour Marie Brick. Mhm. J'ai fouiné, j'ai fait des recherches. Là, c'est la journaliste qui J'ai parle, aussi- c'est pas le pasteur. Oui. Donc, faut comprendre je ça. parle de ce que moi, j'ai fait comme recherche. Mais bien sûr, informe-nous. Voilà, dans la culture juive, c'était, c'est un principe. Lorsque vous recevez un invité chez vous, et pour le montrer votre hospitalité, il faut le laver le pied. Ok. C'était une recommandation qui doit être faite par le maître de la maison ou soit un serviteur qui est chargé pour le faire. Ok. Dans la culture juive. Je ne parle pas déjà dans la... je sais pas. Je parle d'abord littéralement. Mhm. Et il faut le faire avec un bassin. Vous prenez un bassin, vous mettez de l'eau avec une serviette. Mhm. C'est alors que vous montrez votre amour et votre hospitalité envers C'est votre qui fait ça? Donc, tu invité. viens chez moi, dans ma maison, Oui. et moi, je dois te laver les pieds. Me laver le Les pied. Juifs, ils étaient bizarres quand même. Hein. Et avant la Pâque, la fête de la Pâque, Pas bizarre. Je sais pas déjà comment t'as marché, je sais pas hygiéniquement tes pieds c'est comment, et Non, puis non, moi c'est tu simple. viens chez moi et puis je lave tes pieds. C'est Voilà. simple, tonton Jaco. C'est-à-dire quoi? et Israël était dans un désert. Vous voyez? Alors, les gens, quand ils marchaient, ils parcouraient des grandes distances. Parce Ils- que ils leurs- sont- voilà, leurs pieds Avec beaucoup de poussière. avaient beaucoup de poussière. C'est ce qui fait que quand vous recevez quand même quelqu'un chez vous, pour montrer l'hospitalité comme Madame en l'a le dit, lavant le on lavait les pied. pieds. C'est ce qu'Abraham a Je fait. veux bien, je mets un bassin à côté, t'as qu'à laver tes pieds tout seul. Pourquoi moi je dois te laver les Non, pieds? non, non, c'était un travail réservé aux esclaves. Ah. Voilà. C'était plus les esclaves qui lavaient les pieds des. Ah, des c'est visiteurs. pas moi le maître de Non, la non, maison, hein, non, c'est non. les esclaves qui faisaient selon ça. des recherches que j'ai faites, les recherches me fait croire, me fait dire que le maître de la maison pouvait aussi le faire. Ok. Ça dépend de son hospitalité, la considération qu'il a envers son invité. Ah, Bon, j'ai reçu tonton Jaco chez moi. Je suis juif. Puisque je le J'enlève mes considère, sandales je les considère et tu me laves les et j'ai pieds. beaucoup d'amour pour la personne, j'enlève ses sandales, je le lave les pieds, puisque c'est ma maison. ok. Mais il y avait aussi des serviteurs qui étaient chargés à le faire. De le faire, ok. Voilà, en caractère Et c'était chrétien, des esclaves. Hein. en caractère chrétien, Jésus l'a fait pour montrer aux disciples qu'il n'est pas seulement venir servir,
être servir, mais pour servir aussi les autres. Et pour Jésus, c'était un signe d'humilité et un signe d'amour. Pour les apprendre comment être humble et comment montrer son amour envers les uns et les autres. Oui, parce que le maître, c'était lui. C'était lui le maître. Il était Dieu. Oui. Et il se rabaisse comme ça pour laver les pieds. Ouais, c'était un signe et le message, c'est dans le livre de Jean 1, 7 jusqu'au 24, 25. Lorsque vous lisez tout le livre de Jean 1, 7, et vous trouverez cette histoire. Ah, d'accord. Pardon, Jean 13, 13, 1, 7, j'ai vu. Le pasteur me fixait, je me suis dit... C'est Jean 13, verset 1. Vous prenez le verset, vous lisez jusqu'au 7e verset et vous continuez à descendre, vous allez trouver toute l'histoire. Même quand Pierre lui posait la question, mais maître, pourquoi vous me lavez le pied? Puisque Pierre savait qu'il n'était pas le maître, et puis c'est pas le maître qui devait le faire. Et voilà, il a dit, quand Jésus lui a dit, tu comprendras, et Pierre a dit, mais il a compris que c'était plus un coutume, mais c'était en caractère spirituel. Et il a dit au maître, mais vous pouvez aussi me laver les mains, pourquoi pas la tête? Et Jésus voulait le faire passer le message que c'était un signe de pureté, de le purifier, parce qu'il a dit, parmi vous, il y a aussi ceux-là qui n'étaient pas purs. Là, il faisait déjà allusion à Judas qui Donc, en fait, il y avait deux messages. Qui allait, Dans le message de l'humilité. C'est un message profond. Le message de l'humilité et le message de la pureté. De la pureté, de l'amour. Que c'est lui, Jésus, qui devait purifier. Ok. C'est un message profond. J'ai dit au pasteur, il faut vraiment... Moi, j'aime être enseigné. J'aime être enseigné. Que Dieu bénisse mon pasteur, que son Dieu le bénisse. Parce que c'est un papa. Il sait vraiment comment nous enseigner, nous apprendre des choses. Et je bénis Dieu pour cet homme de Dieu. C'est très bien. Merci, ma petite Brigitte. Merci, tonton. Je sens que malheureusement, on ne pourra pas passer aux deux autres rubriques qui nous restent parce qu'il faudra vraiment nous entretenir vraiment avec ces deux invités qui ont des choses à nous dire. Tu as bien fait de nous introduire d'ailleurs dans la spiritualité. J'ai pas envie de parler de la religion parce que bon, la religion c'est aussi autre chose, vraiment. Là c'est dans la chrétienté. Parce que je connais un pasteur qui n'aime même pas qu'on parle du christianisme. Il préfère parler de la chrétienté. Parce qu'il dit que la chrétienté, c'est un état d'esprit, mais le christianisme, c'est un mouvement philosophique. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un enfant de Dieu. Il y a de titres de pasteur. Moi, mon pasteur, c'est le pasteur Élisée Kongolo-Kalala. Il ne dit jamais qu'il est prophète. Or, c'est un grand prophète, mais il ne dit jamais. Il se présente comme pasteur, C'est un choix, comme l'évangéliste Odan Elwanga. C'est bien de dire chrétien, je suis chrétien, mais garder son cœur d'enfant de Dieu, c'est important. C'est très important. C'est ce que j'aime dire. On est tous d'abord enfants de Dieu. Exact. Voilà. Allez, tout de suite, nous allons continuer bien sûr Yes Weekend avec nos invités après ce jingle. Voilà, l'évangéliste Odan Elwanga nous a rejoint aussi parce que j'avais dit que je le garde pendant tout son séjour à Kinshasa. Je vais le garder, à moins qu'il n'ait un travail quelque part. Bon week-end, hein? Merci pareillement, tonton Jaco. Merci pareillement, l'homme de Dieu. Aujourd'hui, tu as préféré être tiré à 4 épingles. Oui, justement, parce que bon... Je me demande même, ça vient d'où cette expression, être tiré à 4 épingles?
Ça, c'est français. Hein, C'est français, on va c'est la langue la plus compliquée. être tiré à 4 épingles. Avec trop d'expressions. De tournures. Avec trop de tournures, trop de... Des fois, qui sert à rien. Enfin, Qui servent à rien. Odon Elwanga. Alors, voilà, justement, avec toi, j'ai tenu à ce que tu sois là parce que en même temps, tu parles de ces forteresses qu'il faut renverser. Ouais. Et tu le dis, tu insistes, c'est selon la Bible, c'est pas tes pensées à toi. Non. C'est selon la parole de Dieu. À titre de récapitulation, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu avais déjà dit Bon, déjà, quand on parle de forteresse, merci déjà pour la parole, c'est sur le plan basique, c'est défini comme étant un prédispositif de défense. Alors moi, j'ai dit qu'il peut être offensif tout comme qu'il peut être défensif. Le tout dépend de la façon que cela peut pouvoir se faire au fort intérieur de nous-mêmes. Et maintenant, le problème, c'est que l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 10, il fait mention de raisonnement. Vous savez, si vous voulez voir des forteresses, il faut aller visiter les pays comme la Grèce, comme les pays comme les Asies. Donc, si vous allez dans ces genres de lieux, vous allez comprendre au fait au moins c'est que c'est une forteresse. Donc, dans d'autres milieux, ce sont des grosses pierres qui peuvent quitter d'ici jusqu'à Mandela, par exemple. Bah, imaginez-vous maintenant dans le système... Un peu comme la grande muraille de Chine. Voilà. Ouais. Maintenant, imaginez-vous l'illustration de cette grosse pierre qui se représente une mentalité dans la personne. Donc, du coup, en fait, l'homme ne se définit pas en fonction forcément de ce qu'il peut représenter d'une manière ou d'une autre. C'est le système de fonctionnement mental, moral, ainsi que psychologique. Moi, des fois, je suis choqué, mais même quand on sépare les spirituels et tout ce qui est psychologique, bah, ça n'a pas de sens. Ce qui est spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas les pensées d'une personne. Mais ça se manifeste à travers les actions qu'il pose. C'est pour ça que Jésus dit, c'est d'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parle. Donc, il est indispensable, important. Parce que parler que du côté démons, sorcellerie, c'est-à-dire on est en train de boucler les gens dans une bulle d'abrutissement, en fait. Quoique ce n'est pas faux. Non, je dis bien, c'est une réalité, réalité une réalité qui existe. Oui. Mais en fait, cette réalité ne se limite pas de vivre dans la fiction. C'est-à-dire la réalité de cette réalité, excusez-moi pour la tautologie, c'est vie dans le concret et dans le réel. Et c'est même Jésus, quand il a prêché ou il a parlé, il était tellement équilibré dans ce qu'il disait. Le problème, parler des démons, oui, c'est un fait, mais au-delà du parler des démons, faites comprendre à la personne qu'au-delà de tout ce qui a trait aux démons comme responsabilité, l'homme a sa part, étant être humain, pour la contribution à son propre développement. Pour parachever, je vous dirais par exemple, Jésus devant la tombe de Lazare, il n'a pas chassé l'esprit des morts. Cela ne veut pas dire que l'esprit des morts n'existe pas. C'est ça. Mais il a commandé à Lazare de quitter la tombe. C'était à Lazare de conjuguer les verbes et sortir, soit au temps présent, soit au futur. Parce que le fait qu'il écoute la voix du Seigneur prouvait déjà qu'il était ressuscité. Et le miracle ou la tâche de Jésus s'est limité là. Preuve en est que c'est Jésus lui-même qui dit encore qu'il ordonne à ce qu'on puisse les délier et les laisser aller. Mais comment il est sorti de la tombe? Donc, il s'est débrouillé. Donc, c'est pour dire que Dieu ne fera pas tout à notre place. Nous avons notre responsabilité. Et le sens que moi je développe justement, c'est pour responsabiliser l'homme. Au lieu de vouloir à tout prix chercher à connaître si on a envoûté ma vie, si on a fait ceci, tu as une part. S'il y a des réclamations. Ben si, les réclamations, nous l'aurons à vie. Parce que c'est une réalité qui dérive de la nouvelle naissance. On est issus tous d'une famille, liés d'un arbre généalogique. Preuve en est que les ADN que j'ai, je l'ai hérité de Wanga. Mais au fait, le problème, c'est que dans la réalité spirituelle, je resterai à vie fils de Wanga. Mais maintenant, le problème, c'est que dans la nouvelle naissance, s'il y a des liens ou il y a des lois établies, parce que je suis né de nouveau, c'est-à-dire, je sors de cette réalité. Mais cela ne s'applique pas par le fait simplement d'avoir cette connaissance. Mais c'est l'application de la foi, c'est-à-dire cette confiance extrême que nous plaçons dans la parole de Dieu, qui, au fait, que nous devons enlever dans la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un est très conscient d'être envoûté par les enseignements qu'ils écoutent. Il est très conscient
d'être possédés par les démons, parce qu'on les aide très bien à être conscients d'être possédés, que d'être délivrés, que d'être libres en Jésus-Christ. Envoûtés même par des chansons aussi. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est pour ça que vous allez voir même toutes les chansons aujourd'hui, ce ne sont que des chansons de lamentation. Parce que ça paye bien. Parce qu'au fait, ça correspond aux attentes des gens. Moi, je pense que l'homme de Dieu n'est pas dans la logique, comme a dit notre Félix, oui. Que demande le peuple? Nous, on n'est pas là. C'est-à-dire, que demande le peuple? C'est le rôle de politicien. C'est-à-dire, nous, Congolais, voilà ce qu'on vous demande, ils appliquent. Mais pour ce qui concerne l'Église, le ministre n'est pas établi pour répondre aux besoins du peuple. L'Église est établie, le ministre est établi pour répondre, c'est-à-dire pour répondre en accomplissant la volonté de Dieu auprès du peuple. Dans ces deux nuances qui sont hyper importantes. Alors, quand on travaille pour accomplir le besoin du peuple, c'est alors qu'on va répondre à ce qu'attend le peuple de notre part. Sinon, on tombera dans le piège d'Aaron, qui Moïse est resté longtemps sur la montagne. Le peuple l'a réclamé, mais Moïse a mopé. Le Dieu là qu'il parle, c'est toujours lui. Alors, crée-nous notre propre Dieu. Malheureusement, l'Église est tellement forte, l'Église de Dieu, et que nous devons essayer d'équilibrer justement nos messages pour essayer de former pas que de personnes abruties, mais de personnes qui se développent aussi dans la société, dans plusieurs domaines. Qui ont changé leur façon de voir les choses, Bien sûr. renouvellement de l'intelligence. Voilà. Alors, ça tombe bien. Oh, tu parles bien. J'aime quand tu parles. Quand tu parles, je me tais. Je préfère t'écouter parler. Mais oui. D'ailleurs, tous les deux, vous parlez très bien. Une fois, d'ailleurs, on avait organisé une conférence débat. C'était à Showbuzz que j'avais animé comme ça, avec plusieurs hommes de Dieu. Et le public aussi qui était venu pour participer et qui posait des questions. Oh, ces jours-là, c'était... Ouh là 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 là. Et c'était quoi le sujet? Le sujet, c'était... Élie de Malachi 4. Oui, Élie de Malachi 4. Je comprends. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Branham? Est-ce que c'est Branham? Jean-Baptiste? Est-ce que c'est Jean-Baptiste? Est-ce que c'est l'un des deux témoins? Voilà, l'un des deux témoins, mais c'était un débat houleux, mais vraiment au vrai sens du terme. Instructif. Et instructif, surtout. C'était très important parce que quand on est sorti de là, on était tous bénis, on a compris un petit peu. Et puis, c'est vrai qu'il y avait certains de vos co-débatteurs qui n'étaient pas tolérants. Il y en a même un qui a carrément claqué la porte, qui a laissé son micro et que je le suppliais même, mais pasteur, revenez, il est parti. Bon, en fait, quand vous êtes en crise d'argument, vous ne pouvez que claquer la porte. Pourquoi faire ça? Moi, je pense que le respect de l'opinion de l'autre, et ça fait partie des principes de co-débatteur. C'est ça. Quand on n'est pas prêt à débattre, soit on reste chez soi. Paul l'a dit à Timothée, il a interdit. Ne discutez pas les opinions. Donc si je pense qu'on n'aboutira pas à une conclusion instructive, ben moi je pense que je préfère ne pas me présenter que de me présenter et puis se comporter de cette manière. Si je ne suis pas prêt à être tolérant, je ne viens pas non plus. Ah mais non. Mais voilà quoi. Alors ce livre, cet ouvrage, Le Congo de mon rêve, déjà le vernissage, ce sera... C'est prévu le dimanche 9 dimanche 9, à 15 donc la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, ça sera dans la salle polyvalente de Chaoumba. Nous allons comme juste à l'enceinte de Chaoumba. Il y a une salle polyvalente là-bas. Nous allons nous retrouver à 15h à 18h. Moi-même, je serai là d'ailleurs. Les temps, oui, c'est d'ailleurs pour je serai là, je vais... les maîtres de la cérémonie. Ah, mais oui, mais bien sûr, j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi vous me choisissez tout le temps. Parce qu'il y a d'abord du professionnalisme. Il y a du professionnalisme dans ce que vous faites. Et puis, vous êtes devenu aujourd'hui une icône, vraiment. Oh, merci. Alors, le Congo de mon rêve. Parle-nous-en sans entrer dans les détails, hein, juste donner... envie comme ça parce qu'il y aura le vernissage. Bon. Est-ce qu'il y a même un chapitre qui va aussi dans ce sens-là? Enfin, parle-nous-en. Le Congo de ton rêve, là, c'est quoi? Il est comment ce Congo-là? Le Congo, vous savez... Dans tes rêves à toi, ce Congo, il est comment? C'est vrai, quand vous regardez sur la couverture, il y a le visage de quelqu'un qui essaie un peu de rêver. Et quand vous regardez en face de lui, en fond, il y a le drapeau. Il y a les drapeaux, qui montrent le Congo. Quand vous regardez en face, il y a des immeubles, ainsi de suite. En bas,
Il y a Vous voyez un peu la végétation. Exact, ça montre la forêt. La forêt, oui. C'est une très belle parce que la végétation. forêt, c'est aussi une très grande richesse. C'est une grande richesse. Une très C'est grande. grande Il y a richesse. les eaux là-bas. Oui, Vous savez, je vois, aujourd'hui, il y a le les eaux Congo, aussi. nous avons pratiquement 50% des eaux douces. Donc, c'est vraiment important. Alors, la plus grande problématique, c'est que nous avons un pays potentiellement, comme le mot le dit, potentiellement riche, mais sa population est pauvre. Pourquoi? C'est ça la plus grande question de ces livres et c'est ce que nous venons pour donner comme réponse. Ok. Voilà, c'est réponse dans cet ouvrage. Exactement. Donc, Okay. le Congo de mon rêve, ouais. c'est un Congo que nous, de demain, mais que nous devons bâtir aujourd'hui. C'est comme le pasteur l'a dit, Jésus a dit, Lazare sort. Lazare était libre de le faire, de sortir à l'immédiat, ou soit de projeter sa sortie demain. Alors, le Congo de mon rêve, c'est un Congo que nous projetons demain, mais nous devons commencer à poser les actions aujourd'hui. Parce que ce que le Congo est aujourd'hui, ce sont les actions que nous avons posées hier. Alors, ce que nous voulons, là où nous voulons amener le pays, le Congo, nous devons commencer à poser les actions maintenant. Parce que quand vous regardez même par rapport à la position géographique, le Congo est pratiquement au centre de l'Afrique. Vous voyez? Non seulement au centre de l'Afrique, même au centre du monde. Cette position-là, c'est une position stratégique parce qu'on peut relier le nord, le sud, on peut relier l'est. Ah oui, parce que la ligne de l'équateur passe par chez nous. Exact. Il y a même des grandes études qui ont été faites, même au niveau de l'équateur. Quand vous arrivez là, c'est là où il y a les centres pratiquement du monde. Ok. Ouais, c'est là où il y a les centres du monde. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que ce pays a aussi un rôle prophétique qu'il doit jouer dans le monde. Le Congo, c'est comme un château d'eau du monde aujourd'hui. Oui, le Congo, c'est pourquoi le président a même dit que c'est le pays solution. Le pays solution. En fait, tout ce que nous avons comme monde dans le monde... Mais est-ce que nous-mêmes, nous l'avons compris? Parce que c'est ça, c'est la grande question que tu as posée. C'est le pourquoi même de ces livres. On est riche, mais on vit dans la pauvreté. C'est le pourquoi même de ces livres. Parce que nous avons un pays, mais les habitants, les citoyens que nous sommes, nous ne connaissons pas ce que nous sommes. C'est pourquoi vous allez voir facilement, les Congolais peuvent changer de nationalité, ils peuvent chercher tous à quitter leur pays. Ils ont même des langages tels que Totekamboka, Tokabola. C'est ce que le pasteur a parlé de forteresses. Ça aussi, c'est une forteresse. Hein? Mais il faut renverser ça. Ce sont des forteresses qu'il faut renverser. Maintenant, excusez-moi si je coupe pas la parole. Justement, c'est pour cette raison il est indispensable et important d'organiser ces genres de colloques, conférences, tout ça, parce que le prière en termes des démons, nous les faisons tous les jours. Oui. Mais le problème, c'est que conscientiser les gens en termes de mentalité en est aussi une chose. Une personne qui prie du matin jusqu'au soir sans connaissance, c'est une bombe. Ouais. Ok. C'est une bombe. Une personne qui prie jusqu'au matin pour chercher du travail, pendant qu'il ne sait pas composer son CV, il fait comment en fait? C'est l'ange qui va composer les CV pour lui? Mais au don, toi aussi. D'ailleurs, tonton. Mais la personne, oui, mais la personne a étudié, mais seulement, vous savez les athées. Non, mais c'est alors quand j'ai pas de solution, je fais quoi? Non, c'est pas ça le problème. Voilà. Ici, je ne Where can I go? Je vais chez mon Dieu, non? Par contre, ici, je ne veux pas tomber dans le piège d'encourager ceux qui sont censés créer des emplois pour la jeunesse en se camouflant derrière, je sais pas moi, la situation du pays. Non. C'est-à-dire, celui qui est chargé d'être ministre de l'Industrie, ministre du Travail, ils ont l'obligation de créer les emplois pour le pays, parce qu'ils sont ministres des tutelles pour ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ces... Est-ce qu'on ne peut pas créer des emplois nous-mêmes aussi? Par exemple, moi, je vois des jeunes entrepreneurs maintenant. Ce n'est pas pour excuser ceux qui sont censés créer des emplois. Parce que s'ils sont nommés ministres, c'est pour ça qu'ils sont nommés ministres. Ils ne sont pas nommés ministres pour qu'ils soient, pendant 5 ans, eux-mêmes devenus des millionnaires. Et puis après, on a, sur le plan pratique, aucune réalisation de leur part. Non. Mais ils vont créer comment? Ils n'ont pas de baguette magique. Ils sont juste ministres, non? Non, ils sont ministres pour ça. Donc ça sous-entend qu'ils sont compétents pour créer. Pourquoi ils sont ministres? Ils sont ministres pour créer. On le place là-bas pour créer. Alors, pour penser et créer. Ben si.
On ne te nomme pas ministre pour que tu deviennes le ministre des tes rêves, comme on dit. Non, on te nomme ministre pour répondre aux besoins et aux programmes du chef de l'État. C'est différent. Alors, entre-temps, en attendant qu'ils fassent leur travail... Ah, parce que le chef de l'État, à la base, lui, il a un programme. Oui. Il a une vision. Il a une vision globale. Une vision globale. Mais le ministre... Maintenant, il faut que les acteurs... Mais dans son secteur. Pourquoi les ministères sont détaillés en secteurs? Voilà. Ministre de l'hydrocarbure. C'est-à-dire, c'est pas que juste... Dans les hydrocarbures... accompagne la vision du chef. Ouais. Justement. Dans ce secteur-là. Justement. Ouais. Ok. Donc, bref. Dans l'enseignement, accompagne la vision. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Mais en même temps, pour ceux qui, au fait, traversent des moments tels que vous l'avez dit, nous avons le devoir de travailler leur conscience pour qu'ils comprennent que, en attendant que cette situation arrive, que le politique arrive à résoudre certains problèmes, nous avons le devoir d'entreprendre, de penser. Et d'ailleurs, dans le Congo, en fait, je dirais en Afrique tout entière, dans les pays où la corruption a tellement pris des racines, on a tendance, parce que tu sais, quand on vole en termes de millions, c'est-à-dire, on change même le sens de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, dans la jeunesse, tout le monde pense qu'être entrepreneur, il faut avoir des millions. Oui. Malheureusement, c'est aussi une forteresse, au fait. Ouais. Donc, ce qui fait qu'une personne, une femme maraîchère... Alors, c'est peut-être par rapport aux enseignements reçus. Mais justement, parce que tellement qu'on vit dans un pays où il y a des on doit changer aussi nos enseignements. Voilà. Sûrement. Donc, on doit savoir que même celle qui vend le pain, c'est une entrepreneur. Ouais. Même celui qui est en train de... Les jeunes qui marchent souvent. Tu sais, j'ai vu une publication, ça m'a vraiment touché. Je profite de l'occasion, pour ceux qui nous suivent à la télé. Il y a un monsieur, que Dieu bénisse ce monsieur qui a fait cette photo. Une maman en train de vendre des petits trucs. Et il y avait un monsieur dans une Jeep, bien huppé, climatisé, mais qui était encore en train de négocier. De négocier le pain que vendait cette maman, les oranges. Alors cette personne a fait une illustration, c'est vraiment un artiste. Il a dit, s'il vous plaît, ces mamans-là, ne négociez pas avec eux. Donnez ce que vous avez. On dit c'est 10 francs, c'est 10 francs. Mais attends. Voilà. Elle faut est pas déjà dire, dans une maman, précarité. moi je vais te donner 3 francs. Non, voilà, ne soyons méchant, pas méchants, ne soyons pas méchants. On ne vous a pas dit de donner gratuitement cet argent, mais au moins elle a créé. C'est une entrepreneur. Donc c'est pas quelqu'un... Non, elle a pensé, créé pour subvenir aux besoins de ses enfants. Je vois même nos jeunes là, moi ça m'a toujours fait mal depuis. Et, les jeunes qui vendent les arachides, là où il y a des deuils, je ne sais pas comment ils font pour se renseigner. Mais tu vas voir quelqu'un, avant d'acheter les arachides, il mange d'abord Ngouba, il appelle. Il mange d'abord il mange déjà 3 ou 4 grains comme ça. Après, il lui dit, Ngouba, nous, qui côté. Non, c'est méchant. Et il n'achète même pas, mais il a quand même goûté. Non, c'est méchant. Achète, arrête de faire ça. Pour compléter encore l'homme de Dieu, Odo, dans le livre, j'ai parlé quelque part qu'aucun pays dans le monde s'est développé par la prière. Mais aucun. Les pays, aucun. C'est toi qui dis ça. Oui, oui. Toi, pasteur. Mais je vous dis la vérité. Parce que... Vous êtes des pasteurs, hein? Oui, oui. Ce qu'il faut maintenant, vu l'âge de l'église du Congo, c'est le message qu'il faut maintenant prêcher aux chrétiens congolais. On n'exclut pas la prière. Oui, la prière a sa place. Après avoir prié, on ne reste pas chez soi. Oui, oui. On ne dort pas. Preuve en est que moi, je vous donne un exemple. Quand le mouvement de réveil a commencé, le groupe de prière, précisément chez nous, celui qui était DG d'une entreprise, oh Dieu m'a appelé à temps plein. Vraiment. Il abandonne. Ben oui, hein, ça existe, celui qui était colonel d'armée, ça existe, non? Oh Dieu m'a appelé, il a tout abandonné. Remarquez, oh, mon cher à un certain niveau... Lui, vous là, vous deux là, je vais vous faire arrêter. Non, je n'ai pas dit... Attends, moi... Ça existe, non? Être appelé à temps plein. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Il faut d'abord comprendre l'expression là où le mot à temps plein. Dieu n'appelle pas tout le monde à temps plein. Et puis temps plein veut dire quoi? Ça veut dire tout le temps, vous êtes seulement là pour la prière et lire la Bible. Et bénir, ils n'ont pas, est-ce qu'ils n'ont pas le temps pour regarder la télé? Où est le temps plein? Ils ont le temps pour regarder. Et quand vous regardez, beaucoup de ceux qui... Ils ont le temps pour leur femme ou leur mari. Beaucoup d'hommes de Dieu qui disaient qu'ils sont appelés à temps plein, au moment où ils ont eu les moyens, ils ont investi dans des fermes, ce que nous encourageons. C'est-à-dire que ce n'est plus encore question de temps plein. Vous voyez? Donc, pour dire l'idée que je suis en train de dire là... Alors, temps plein, c'est quoi? Non, mais l'homme de Dieu est tout à fait d'accord. On est d'accord. On est appelé pour travailler pour le Seigneur. Oui. Mais
travailler, prier n'est pas synonyme d'abandon de nos engagements à la société. C'est de ça que je parle. C'est pour ça que je t'ai donné le mouvement des réveils quand ça commençait. On avait pratiquement des représentations nulle part. Parce que dans tous les secteurs, tout le monde pour lui prier, c'est restreindre du milieu du travail, c'est restreindre du milieu professionnel, c'est restreindre de tout. Remarquez à un certain moment, vous avez vu, il y avait même des interventions où il faut créer. Mais pourtant, ceux qui servent dans l'autre domaine de la spiritualité que vous connaissez, je préfère dire les noms, ils ont pratiquement tout le secteur. Dans l'armée, ils sont. Dans la politique, ils sont. Dans l'entrepreneuriat, ils sont. Ce qui fait que, sur le plan économique... Même dans l'agronomie aussi. Dans tous les domaines, même dans le domaine journalistique, dans tous les domaines. C'est ce qu'on veut simplement. C'est-à-dire, quand on parle de changement des mentalités, dans le sens que la jeunesse que nous avons, nous devons leur inculquer à savoir que la prière a sa part, l'intégration de la société en termes de conquête des idées pour promouvoir, émerger aussi à sa part. C'est pas pour rien Jésus a appris même la fiscalité auprès de ses disciples en leur disant à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire cette instruction... Et nous, quand César demande son droit, on doit se plaindre. Comment? Chez nous, ici, à Kinshasa, Vous je payez parle de les impôts. Kinshasa. Quand César commence à demander ses droits, nous, on se plaint. Mais parce que les gens ne sont pas instruits. Il y a trop d'impôts, il y a trop de taxes. Oui, Donner il y à a des César principes de ce qui est à fiscalité qui César. disent trop d'impôts tue l'impôt. Bon, Donc il y a tout doit ça être aussi. bien équilibré. Tout, Là, vous impôts, oui, mais vous pas suggérez trop quand même. Vous ajoutez Voilà. un autre sujet, nuance qui ne pourra pas, on met parce que en parenthèse. quand sinon, on paye ouais. ses impôts, nous sommes censés vivre L'utilisation, la voilà. réalisation de ces impôts. Donc on ne donne pas les impôts pour que ça enrichisse la poche, je sais pas moi, d'une personne ou de sa famille. Non. On donne Comme des cette impôts. histoire-là dans notre aéroport, là, le Go Pass qu'on paye. Là. Pour les vols à l'étranger, c'est $50. Ici, Pour les vols 15, je internes, crois. c'est 10 ou 15 $10. 15 $. Hein. 15 $ ou 30, je sais pas. Non, non, ça n'est C'était pas à ça. 30, 15 $. Non, non, C'était c'est à entre 30. 10 et 15. Ah, Ouais, ouais. ok. Alors, depuis le temps qu'on a commencé à payer cela, ça sert à quoi? Déjà, on ne nous a pas dit pourquoi on doit payer ça. On paye quand même. Mais après, ça sert à quoi? Parce que l'aéroport, d'ailleurs, il est toujours tel qu'il est là. C'est le travail du nouveau ministre du Transport de nous éclaircir. Non, il faut que l'ancien vienne d'avoir un éclairci. L'ancien. Il faut d'abord que l'ancien... L'ancien vienne Parce que le éclaircir. nouveau va trouver une C'est là où le situation. ministre de la Justice doit jouer aussi son rôle. Ah, En fait, le ministère, là, c'est en fait des services rendus au peuple. C'est ça, ça on appelle ministère de. Ministère. C'est un service que vous devez rendre. Moi, je pense que tu vois même par exemple la pensée de son livre, même si je n'ai pas encore lu. Ouais. C'est-à-dire, le problème, c'est que moi, je pense qu'il y a la réinitialisation dans l'homme congolais, Exact. dans tout le domaine de la vie. On peut beau être tout ce qu'on veut dans tous les titres qu'on a, mais c'est quoi qu'on représente psychologiquement, moralement. Ouais. C'est pas pour rien, même l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, combat le bon combat de la foi, mais il précise sur une nuance dont on ne tient vraiment pas compte, tout en gardant une bonne conscience. Et il précise, dont quelques-uns l'ont perdu. Mais il n'a pas que parlé du combat. Mais il a dit combat le bon combat de la foi, tout en gardant une bonne conscience. Donc ce qui veut dire on peut combattre, mais avec une conscience corrompue. On peut combattre avec une conscience pratiquement inerte. Mais si on combat avec une bonne conscience, on sera équilibré. Donc ici, on ne refuse rien. Il ne faut pas qu'on puisse nous coller, je ne sais pas moi, des étiquettes. Non, on ne refuse rien. Nous prions. Moi, je jeûne, je prie. J'ai fait de retraites de prière. Je continue. Ça, c'est la vie. Mais faire des retraites à prière, prier, ne veut pas dire croiser le bras, rester tranquille, parce que la manne est tombée qu'une seule fois. Et la Bible précise même, elle ne tombera plus jamais. plus jamais. Fini. Il n'y a plus de mal. D'ailleurs, dans notre assemblée, nous avons un programme que nous faisons mensuellement. Nous appelons ça l'école des millionnaires. L'école des millionnaires. C'est Voilà. quoi? Dans cette école-là, Créer des millionnaires. mais par la foi. Mais nous les créons par la foi, mais nous les poussons à Et travailler. déjà, la connaissance, c'est la richesse. Voilà. Ok.
Donc nous les poussons à travailler, à entreprendre. Nous encourageons ça. D'ailleurs, quand vous avez parlé de Lazare, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête là. Je me suis dit, ok, parce que tu l'as dit aussi. Tu as dit, pour que Lazare sorte, Lazare a dû entendre. Il a entendu et puis il a fait un mouvement. Voilà. Alors, maintenant, ma pensée, c'est quoi? C'est que il ne suffisait pas à Lazare seulement d'entendre, mais de comprendre aussi ce qu'il a entendu. Et de conjuguer, c'est-à-dire de pratiquer le verbe sortir après avoir compris. Autant présent. Parce qu'on pouvait lui dire, Lazare, sort. Il est fait autant présent et en action. Lui, il comprend dort. Et puis, il conjugue le verbe dormir et pourtant, il fallait conjuguer le verbe sortir. En action. En action. Oui. Donc, nous aussi, on doit, pour le Congo, on doit enseigner. Les Congolais doivent entendre et comprendre l'enseignement et puis conjuguer en action. C'est la recommandation que j'ai donnée dans ma conclusion. Après avoir lu ces livres, tous les Congolais doivent appliquer. Si on n'applique pas, on ne va pas vivre. Bon, concluez les amis. Concluez. Oui, je commence par évangéliste Odon Elwanga, qui est aussi prophète, mais bon, lui, il préfère... un moment, d'ailleurs, il s'appelait même carrément, simplement, messager. Messager Odon. Non, mais écoute, tout ce que je pourrais dire, c'est que déjà, merci pour l'espace que vous nous accordez. Parce que c'est déjà, vous prenez des valeurs déjà. Merci. Ça fait partie des éléments parce que vous êtes une voix. Merci. Et que par vous, quand on passe, nous savons qu'il y a une personne qui aime Tonton Jaco, qui aime Univers Télévision, qui pense que ce monsieur, quand il passe, il donne de bonnes matières. Et si nous pensons justement, c'est aussi une manière de transmettre. Personne n'est contre la prière, nous sommes le produit et le résultat de la prière. Mais au-delà de la prière, il y a la connaissance qu'il faut rajouter. Mais attention, ne connais pas mal, parce qu'il y a aussi des connaissances erronées qui nous éloignent. Le fait de prier, d'être un enfant de Dieu, l'Église n'est pas un rassemblement des démissionnaires de la société, de personnes au fait qui se désengagent de leur rôle à jouer dans la société. Mais c'est l'ensemble des rachetés de personnes qui ont compris leur rôle à jouer pour influencer le monde, pas négativement mais positivement. C'est pas pour rien dans la prière sacerdotale, Jésus n'a pas demandé au Père de nous ôter du monde. Mais par contre, il a dit, Père, en étant dans le monde, garde-le, conserve-le. Nous travaillerons avec des satanistes, nous travaillerons avec toutes ces personnes-là. Mais moi, je pense que la compétence s'impose, même si tu es entouré des aigris, même si tu es entouré des jaloux. Tes compétences à toi, même s'ils ne l'acceptent pas ouvertement, dans les coulisses, ils savent. Vous savez, pour finir, juste, je vais donner un témoignage. Il y avait un monsieur, un Africain, je ne sais pas s'il est congolais ou ivoirien, au Canada. C'est un ingénieur, il y avait un grand projet au Canada. Il fallait maintenant que l'on puisse voter qui devait le réaliser. Il était entouré de blancs, de personnes aussi hyper intelligentes. Mais ses compétences l'ont imposé. En temps réel, on ne pouvait pas donner ça à un noir. Mais on lui a donné ce projet. J'ai oublié le nom de ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il était compétent et ses compétences s'est imposées dans ces milieux-là. Donc nous ne devons pas nous camoufler derrière les adversités que nous avons. Nous devons nous imposer. Le monde est régi par ça et nous devons aller plus loin. Ah ben, c'est très important. We gotta work. Ça me rappelle... Alors c'est pour cela on prépare une conférence au mois de décembre à Chaubeuse, et plutôt à Sultani Hôtel, par la grâce de Dieu. Et je crois que dès qu'on aura la date précise, nous vous ferons part de ça. Et je crois que je serai aussi là. Oh, mais bien sûr, tu es obligé. Toujours là. Le pasteur aussi t'aura invité. Ça me fait penser, un petit clin d'œil comme ça me fait penser au livre de Prince Moubaké qui avait écrit la foi seule ne suffit pas. Toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire que la prière seule ne suffit pas. Il faut travailler. C'est en fait une révolution qui se fait maintenant dans l'église du Congo. Parce que là où, dans des pays où il y a des problèmes... Ce sera votre conclusion. L'église doit donner la solution. Moi, je voulais juste m'adresser aux Congolais. L'ère de bâtir un nouveau Congo a déjà sonné. Dans ces livres, vous allez trouver, il y a 11 antivaleurs qui fait que notre pays ne se développe pas. Et j'ai proposé 4 solutions que nous devons faire en fait que le pays soit le rayonnement de toute l'Afrique. En tout cas. La date, c'est pour le dimanche 9 juin
de cette année 2024, c'est-à-dire dans une semaine pratiquement, nous serons dans la salle polyvalente de Chaumba. Salle polyvalente de Chaumba. J'espère que vous connaissez l'école lycée Chaumba. C'est là où nous serons de 15h juste jusqu'à 18h juste. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. L'entrée est libre, mais si vous êtes une autorité politique, administrative ou une certaine personnalité, vous pouvez nous contacter au 085 124 98 08. 085 124 98 08 pour recevoir votre invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, pasteur Cédric Loupoussa. Merci, évangéliste Odon El Wanga. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur mon plateau. Vous parlez très bien tous les deux. Je pense que vous devriez faire un featuring là, une conférence en featuring, et puis ils vont parler des choses. On va appeler aussi Prince Mouba qui va rajouter encore des trucs, donc ça sera terrible. Ce soir déjà, nous serons au chapiteau de Pullman pour la soirée de gala, cette grande soirée de gala, la soirée des pionniers, qui est organisée bien sûr par Dalo Ministries. Nous serons là ce soir déjà à partir de 17h. C'est sur invitation, hein, donc s'il n'y a pas d'invitation, ne venez pas, vous allez peut-être regarder juste à la télévision. Voilà, c'est pas méchant, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Alors, je dis un grand merci comme ça, bon week-end, un bon début de week-end à Papa Carlos Pacassa, à Mitterrand Pindi, à Vossi Trésor, à Junior Konodoli et aussi à Nono Numbi, bien évidemment. Et voilà, je fais des coucous comme ça à... Ah oui, Kevin Mondo, comment je pouvais t'oublier? Kevin Mondo, bon week-end, bon début de week-end à toi. Et des dédicaces comme ça à Papi Mandeke, Eric Poutela, Chantal Omoi, Papa Paul Fikipo, voilà, et au couple Mabanza à Paris, à Madame Diane Bopunza, à Madame Cécile Vioki, à Papa Mimi Dispi, Emilio Pucci. Ah, ça c'est mon ami, quoi. Voilà, Mimi Dispi, voilà. Je crois que c'en est tout. On va se retrouver demain, hein, pour le compte de Yes Weekend, hein, toujours samedi. Tu seras là, toi je te lâche même pas, ne parle pas. Tu dois être là. Et puis merci aux filles, Laetitia Bindile, Abinzali, qui encore, Lisa Botuku, Brigitte Bankuna, Naomi Kazadi et Dieudonné. Merci de tout cœur. On se retrouve demain. Allez, soyez bénis.